par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Consécration à la divine volonté. Ô divine volonté, me voici en ton auguste présence, que ton éternelle bonté m'ouvre les portes et me fasse entrer en toi pour y vivre ma vie. Ô adorable volonté, je me prosterne devant toi, moi la dernière de toutes les créatures, afin que tu m'accueilles dans la noble cohorte de tes fils et de tes filles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai mis à cette place afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Quelle belle antienne en cette fête de Saint Matthias. Pour nous, dans la divine volonté, un fruit qui demeure. Un fruit enfin qui ne va pas au souffle de nos vertus et de notre instabilité aller et venir, un fruit qui demeure, tout ce que nous faisons dans la divine volonté. Ce sont vraiment des choses éternelles. Eh bien, préparons-nous, mes amis, demandons pardon au Seigneur pour notre inconstance, pour notre manque d'attention. Comme hier nous l'avons vu, Jésus nous demande cette attention, l'intention et l'attention, parce que l'intention ne peut pas se passer de l'exercice continu, de ce désir, pas de paresse. Demandons au Seigneur pardon pour toutes les fois où nous sortons de la divine volonté pour faire notre volonté propre. Demandons-lui pardon, parce que l'enjeu est très grand. Chaque fois que nous perdons un acte dans la divine volonté, ce sont des milliers, des millions de conséquences pour nos hommes, pour nos frères sur la terre. Et des milliers de joies qui sont perdues pour tous les bienheureux du ciel. Nous n'avons pas idée de ce que vaut un seul acte dans la divine volonté. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle d'être un jour au nombre des élus, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » On en présenta deux, Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur maintenant et pour les siècles. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple.
Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir si vous n'êtes pas déjà assis. Voilà, mes amis, un évangile. Les paroles que dit Jésus, bien sûr, il le dit aux apôtres. Il les dit aux apôtres, c'est saint Jean qui est témoin. Mais il est évident que les apôtres ne comprirent pas, même après la résurrection, ils ne comprirent pas. Ils comprirent après, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut se préparer à recevoir le Saint-Esprit, bien sûr. Et ces paroles de Jésus, elles sont pour toutes les générations d'apôtres, pour tous ceux qui ont été choisis par Dieu, c'est-à-dire qui ont eu le témoin intérieur, l'appel intérieur, le sentiment, vous vous rappelez, on a parlé de ça, le sentiment d'être choisi par Dieu. Et c'est normal, c'est ce qui donne sens à une vie. On ne peut pas dire « Oh oui, je suis au service du Seigneur », voilà. Et toi, qu'est-ce que tu dis ? Bon, moi aussi, je suis au service du Seigneur. Et mais quoi ? Tu t'es senti appelé ? Oh ben oui. Non, c'est vraiment, vous voyez, c'est là la différence. C'est-à-dire, je sais que Dieu m'a appelé et que j'ai une mission comme mère de famille, comme célibataire, comme prêtre, comme religieux. Vous voyez, c'est ça qui justement authentifie une certaine profondeur et une certaine intimité avec le Christ. Je le connais, il me connaît. Voilà, bon. Donc ces paroles, elles sont pour toutes les générations. Pour les générations, les premières de l'Église, l'Église naissante, pour tous les saints, dans l'ordre de la rédemption, et bien sûr pour aussi ceux qui maintenant ont été choisis et commencent à vivre dans la divine volonté, qui est l'achèvement de toute l'œuvre de Dieu. Alors, quelquefois, on peut énerver les gens, mais ils parlent tout le temps de la divine volonté, oui, comme on parle tout le temps de Jésus. On parle tout le temps de Jésus, on parle tout le temps du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est de faire entrer tous les hommes dans la divine volonté pour que nous participions vraiment à la nature divine. Il n'y a rien d'extraordinaire. Parce qu'il y en a qui s'opposent, vous savez. On a des gens qui ont des arguments, ils veulent argumenter, mais il n'y a rien à argumenter. Peu à peu, l'Église va découvrir que la vie dans la divine volonté n'est pas une nouvelle expérience mystique, n'est pas non plus la continuité de ce qui avait été, c'est seulement, l'accomplissement de toute l'œuvre de Jésus. Voilà, c'est tout.
C'est ça, le Père nous réintègre dans son sein pour que nous devenions des êtres divinisés à l'image du Verbe incarné. C'est le premier-né de toute créature et nous, on est des copies, on arrive d'espèce. Après, on est tous des petits Jésus. Vous comprenez? Voilà, donc ça c'est important. C'est important de dire ça pour que vraiment vous persévériez contre vent et marée, que vous ne vous laissiez pas décourager par telle personne qui va dire « Oh non, ça, je sais pas, c'est un truc bizarre. Hein. » Moi aussi, j'ai résisté pendant 5 ans et j'ai trouvé ça bizarre. Bon, maintenant, je trouve ça tellement bizarre quand on n'a pas cette lumière, parce que vraiment, c'est Jésus, hop, et on s'arrête, quelque chose là, puis, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? On est en Jésus, ben oui, on est sauvé, on a le salut, ben peut-être qu'on aura un petit strapontin au ciel, dans le meilleur des cas, je sais pas, de toute façon, puis on ne sait pas ce qu'il y a après. Tandis que là, dès qu'on est dans la divine volonté, tout devient clair. Vous comprenez? Bon, alors ça on le voit, c'est pour ça que je vous invite vraiment, tous ceux qui suivent la retraite, à reprendre tous les diaporamas, tous les enseignements. Vous allez voir, comme je vous l'ai dit hier, que vous allez être très bénis en les écoutant une deuxième fois. Ça va être comme si vous les aviez jamais écoutés. Bon, alors, maintenant je prends l'évangile. Pardon Seigneur, parce que je ne demeure pas dans ton amour. C'était très bizarre pour moi ces paroles. Demeurer dans l'amour du Seigneur, c'est la prière continuelle. Tous les saints, toute l'Église d'Orient, toute la tradition mystique nous ont transmis, ont essayé de nous faire comprendre de se demeurer en moi, comme moi je demeure en vous. Vous voyez, bien sûr, voilà, on veut demeurer, donc on va prier sans cesse et on va essayer. Mais il n'y a que dans la divine volonté qu'on demeure vraiment en Dieu. Et tout l'évangile, c'est ça, mais on ne pouvait pas lire cet évangile avant de cette manière. Pardon Seigneur, parce que je sors de ta divine volonté, c'est-à-dire que je ne fais pas tous mes actes dans ta divine volonté. La petite pierre de ma volonté propre, comme dit Jésus, fait obstacle et je choisis encore de faire ma volonté, bien sûr, et je ne veux pas te laisser régner totalement en moi. J'oublie aussi par ma distraction, les nuages aussi de ma vie, je suis un peu volage, et de mes petits désirs, le troupeau de mes petits désirs, disait déjà Saint Jean de la Croix, et Jésus dira aussi, des petits désirs. Et ben tout ça, ça fait que, voilà, j'oublie, voilà. C'est comme ça. Donc il faut avoir cette attitude humble et vraiment supplier. Jésus dit à Louisa qu'il faut beaucoup de lettres, lui envoyer des demandes et des demandes et des demandes et des demandes pour qu'il nous fasse le prêt de sa divine volonté, dans nos actes, vous voyez, dans nos actes quotidiens. Donc ça, c'est très important. Et humblement dire, pardon Seigneur, pardon, je veux vivre, Seigneur, tout ce que j'ai oublié, je veux le refaire, je refais toutes mes actions de ce jour dans ta divine volonté. Voilà, je répare pour mes mauvaises pensées, je répare pour les mauvaises pensées des autres. Vous avez tout ça dans les 24 heures de la Passion, bien sûr, et dans beaucoup d'ouvrages des volumes du Livre du Ciel, dans les tomes. Donc, pardon Seigneur, je sors de ton amour, je ne demeure pas tout le temps dans ta divine volonté. Demeurer en moi, c'est ce que dit Jésus, c'est demeurer dans la divine volonté. Rappelez-vous, entre en moi et tu me trouveras moi et toutes les créatures. Donc c'est ça, demeurer en Jésus, vous voyez, c'est vivre dans la divine volonté. Et c'est quelque chose qui est maintenant pour notre temps. C'est pas seulement faire des prières, et puis essayer de ne pas bouger ni à droite ni à gauche pour faire la volonté de Dieu. Non, c'est vivre dans la divine volonté. C'est inviter la divine volonté dans nos actes. Vous voyez, c'est tout ce que Jésus enseigne à Louisa. Voilà, pour ce temps. Alors, et oui, et il le dit, Jésus nous fait connaître tout. Voilà. Je vous fais connaître, il nous fait connaître tout ce que j'ai entendu, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. C'est pour ça que je vous disais que ce n'était pas seulement pour la première génération des apôtres. Bien sûr, il avait fait tout connaître à Jésus, aux apôtres. Jésus avait fait tout connaître aux apôtres pendant toutes les années où il était avec eux, mais tout était implicite. Évidemment. Ils n'ont pas pu capter. Même Saint Paul au IIIe ciel, il a capté, il a pris, oui, ce qu'il a pu. C'est impossible. Vous comprenez ? Tout était implicite. Donc ces paroles de Jésus, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père, c'est pour toutes les générations jusqu'à nous. Mais comme je vous le disais, bien sûr, encore plus maintenant que nous sommes dans la divine volonté, parce que vous avez bien vu que Jésus révèle des choses, comme il dit à Louisa, qu'il n'a jamais révélé à personne, donc ni à Paul, ni à Pierre, ni à Jean. Personne.
Juste à la Vierge Marie. Elle, oui. C'est la seule. Elle savait tout, évidemment. Mais bon, on ne va pas parler de la Vierge Marie. Mais vous voyez, je reviens à ça. Donc tout ce que le Père m'a dit, je vous l'ai fait connaître. Donc Jésus, dans le livre du ciel, nous révèle absolument tout. C'est Jésus découvert, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer, il suffit de lire et de lire. Je lisais aujourd'hui dans un des volumes que chaque vérité que nous recevons sur terre, je vous dois la référence, sur la divine volonté, est une connexion que nous aurons de l'autre côté quand nous serons au ciel. C'est-à-dire, si j'ai une vérité supplémentaire que toi tu n'as pas, si vous avez une vérité supplémentaire que je n'ai pas, quand vous serez au ciel, cette vérité va vous connecter avec le mystère de Dieu parce que vous avez reçu sur terre la semence. Et donc, c'est une connexion de plus que moi, je ne l'ai pas, je n'ai pas reçu cette semence. Donc, quand j'arriverai là-bas, je jouirai de cette semence à travers toi, à travers vous. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, comme vous aurez reçu la semence sur terre et que vous aurez cette connexion et cette connaissance au ciel, moi, je vais aussi en profiter, mais je vais en profiter à travers toi, à travers vous. Et vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important, ça. C'est très, très, très important. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de monde au ciel qui seront très heureux, mais il y aura des paradis, des vérités, des choses que nous ne recevrons que par la médiation de lui ou de lui. Vous voyez, c'est pour ça que c'est ça. Mais on en jouira aussi, mais on n'en aura pas, dit Jésus, la jouissance propre, comme si j'étais propriétaire de cette vérité, parce que sur terre je l'ai reçue, et elle a été semée. Vous comprenez ? Voilà, ça c'est très important. Bon, enfin, on en reparlera une autre fois. Alors, ça c'est important. Donc Jésus, et c'est extraordinaire jusqu'à aujourd'hui, donc tout ce que le Père, tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alors là, c'est formidable, c'est formidable. Eh bien oui, je vous ai choisi comme Matthias. Au début, c'est beau, hein, ça c'est ce Matthias qui a été choisi, hein, comme ça, le Saint-Esprit l'a choisi. Je vous ai choisi. Et je vous sagis pourquoi? Eh bien, pour que votre fruit demeure, évidemment. C'est dans la divine volonté. Maintenant, les fruits vont demeurer. Vous vous rendez compte? Chaque acte est un acte éternel. Je vous disais l'autre jour, ça a fait rire certains, mais c'est vrai, les saints dans le ciel, ils ont votre icône à chacun. C'est plus maintenant nous, on parle. Alors ça, c'est une révolution aussi, ça gêne beaucoup, évidemment, ça dérange. On a tellement l'habitude de faire des neuvaines, des prières au saint, à tel saint, On a toutes nos dévotions, mais on n'a pas compris que maintenant, dans la divine volonté, les saints, c'est eux qui prient pour qu'on fasse des actes dans la divine volonté. Parce que pour eux, c'est l'accomplissement de toute leur œuvre, c'est l'œuvre du Christ qu'ils sont venus accomplir. Et donc, je disais, ils ont vos photos, comme nous, on a les photos des saints et les statues des saints dans les églises, ils ont vos photos à chacun. Il a ma photo, il a ta photo, puis il est là, et puis vraiment, il demande, pourvu, je t'en supplie, fais quelque chose, fais un acte dans la divine volonté, ouvre ton cœur, ils intercèdent pour que nous nous ouvrions à la divine volonté, parce qu'ils veulent que notre fruit demeure. Demeure comment? Éternellement, demeure uni à l'acte unique et éternel de Dieu. Tout ce que nous faisons dans la divine volonté, ce sont des choses qui demeurent éternellement. Ça ne changera pas. C'est pas comme les actes vertueux qui reçoivent un mérite, et puis les mérites, dit Jésus, ont leur poids, ont leur mesure. C'est bien, mais voilà, il dit ça aussi Jésus dans le livre 13. On aura un enseignement bientôt. Et alors, mais les actes, là, c'est du fruit qui demeure. C'est du béton. C'est plus que du béton, c'est de l'éternité en barre. C'est universel, c'est beau, ce sont des ciels et des cieux et des cieux et des cieux et des cieux et des cieux. Voilà. Et alors pour finir, évidemment, qu'est-ce qui va vérifier tout ça? C'est la charité fraternelle. Eh bien oui, voilà, c'est le critère. Il faut des critères, parce qu'il y en a, hein, on part vite, hein, comme ça. Le critère, c'est la charité fraternelle, c'est-à-dire comme je vous ai aimé, oui. Là, pardon, encore, là, on va voir que le bas blesse. On n'aime pas les autres. Ils nous énervent, on les juge, on se compare. On est pauvre. Vous voyez, on manque de charité, on manque de patience, on manque de douceur, on manque de tendresse, on manque d'humilité, on manque de tout. La charité, ça va être... On va la découvrir, la vraie charité, justement à travers l'exercice de cette vie fraternelle que nous avons encore sur terre à mener. Donc demandons-nous pardon, réconcilions-nous profondément les uns avec les autres, voyons-nous tous, comme dit l'apôtre Paul, inférieurs aux autres, estimez les autres supérieurs à vous-même, n'ayez comme unique richesse de dire, divine volonté, viens te nicher dans mes pauvres petites actions. C'est tout ce que je te demande. Et ça,
Basta, ça suffit. Amen. Christ est ressuscité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois l'offrande que ton Église te présente, Seigneur, pour la fête de Saint Matthias. Et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'abandonnes pas ton troupeau, pasteur éternel, mais tu le gardes par les apôtres sous ta constante protection. Tu le diriges encore par ces mêmes pasteurs qui le conduisent aujourd'hui au nom de ton Fils. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit. Il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge, bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Matthias et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Aux intentions de Françoise, Alexis, Janine. Pour leur famille. Prions pour tous ceux qui sont encore partis ces jours-ci, emportés par la maladie. Toutes les âmes du purgatoire. Nos amis, nos êtres chers. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, mes amis, choisis de Dieu, appelés à donner un beau témoignage de la vie dans sa divine volonté. Prions le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici mon commandement, dit le Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ensemble, prions le Seigneur. Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de saint Matthias d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les prières que nous t'adressons dans nos besoins, mais de tout danger, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bénie. Amen. Un beau texte
nous continuons notre chemin de prière dans la divine volonté avec Louisa. Une manière toute nouvelle de prier. La prière même de Jésus. Je ne sais pas comment, mais je me suis retrouvé dans l'immensité de son divin vouloir, dans les bras même de Jésus. Et lui, comme à mi-voix, disait, et moi je répétais avec lui. Je me souviens que dans la divine volonté de Jésus, je voyais toutes ses pensées et tout le bien qu'il nous avait fait avec son intelligence, et comment, de son intelligence, toutes les intelligences humaines recevaient la vie. Mais mon Dieu, combien d'abus il commettait, et que d'offenses. Et je disais, Jésus, dans ta divine volonté, je multiplie mes pensées pour donner à chacune de tes pensées le baiser d'une pensée divine, d'une adoration, un remerciement pour toi, une réparation, un amour venant de la pensée divine, comme s'il la faisait un autre Jésus. Et cela au nom de tous, et en faveur de toutes les pensées humaines, passées, présentes et futures, avec même l'intention de suppléer, réparer, pour les âmes perdues. Je veux que la gloire que doivent te rendre toutes les créatures soit complète et qu'aucune ne manque à l'appel. Et ce qu'elles ne font pas, je le fais moi, dans ta divine volonté, afin de te donner une gloire divine et complète. C'est au livre 12, le 7 avril 1919. Les prières dans la vie de Louisa sont innombrables. Nous voyons comment la prière est devenue peu à peu sa propre nature. Et ça, c'est aussi pour nous. Vous voyez, à force de prendre et de faire nôtre la prière même de Jésus. Ici, dans cette prière, Louisa voit que toutes les intelligences dépendent de l'intelligence de Dieu. Que toutes les intelligences n'existent parce qu'il y a l'intelligence même du Verbe incarné de Jésus. D'accord ? Mais elle voit quel mauvais usage nous faisons avec cette intelligence qui nous est donnée et que nous crucifions d'une certaine manière, que doit souffrir Jésus, puisqu'il nous a donné une intelligence pour être un pur reflet, un pur écho de son intelligence et glorifier le Père, et au contraire, nous la prenons pour penser ce que nous voulons. Et donc elle va réparer. Et donc Jésus va réparer pendant sa vie sur terre. Et nous allons réparer, on va faire, puisque nous faisons, dans la divine volonté, nous faisons notre, la vie intérieure même de Jésus, la prière de Jésus. Donc nous allons réparer. Et pour toutes les intelligences qui ont offensé Jésus, vous voyez, dans la divine volonté, votre prière n'a plus de limite. C'est-à-dire qu'elle est complètement, on va employer un terme moderne, elle est boostée par votre créativité sous l'action du Saint-Esprit. Voilà, c'est tout. Elle est complètement amplifiée. La divine volonté, vous vous rappelez, c'est un amplificateur. Donc vous pouvez laisser votre imagination créer la prière que vous voulez. Pour toutes les prières, pour toutes les pensées mauvaises qui ont fomenté le mal depuis le début du temps, depuis le péché d'Adam, eh bien, moi maintenant, je vais prendre dans la divine volonté, vous voyez, tout l'amour et toutes les belles pensées, tout ce qu'a fait Jésus, et je vais mettre un baiser sur le cœur de Jésus pour réparer pour toutes ces pensées mauvaises, voyez, et pour glorifier le Père. Tout ce que les hommes n'ont pas fait, à part de bonnes pensées, en pensant des choses belles, qui glorifient le Seigneur et qui fait du bien au prochain, qui n'a pas été fait, eh bien moi je vais prendre tout ce qu'a fait Jésus, voyez, et je vais réparer pour toutes ces pensées, voyez, dans la divine volonté, donc, voilà, et comme si tous le faisaient, je refais ce que fait Jésus, je vais dire, voilà, Père, c'est pas Jésus, c'est Dominique, c'est Françoise, c'est Alexis, c'est Janine, c'est Michel, c'est Paul, c'est... Voilà. À ce moment-là, voilà Jésus, regarde. Père, c'est moi, mais c'est Jésus. Je prends tout dans ta divine volonté pour être un autre Jésus sur la terre et pour te présenter des réparations au nom de tous et pour tous, pour que tu sois glorifié. Voyez ce que vous pouvez faire? Ça, c'est la prière même de Dieu. C'est extraordinaire. Nous donnons Dieu à Dieu.
Mes amis, pour aujourd'hui, ça suffit. Mais continuez, allez-y, ne vous découragez pas. C'est un appel à tous. Et puis faites connaître. Rien ne fait plus plaisir à Jésus que quand on écoute, on médite, on parle et on écrit sur sa divine volonté. Soyez missionnaires de la divine volonté. Amen. Christ est ressuscité. Alléluia. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début